Hello! Alors du coup, là, on est à l'aéroport de Bordeaux parce qu'on part à Malte avec, Erasmus et le partenariat avec la mission locale. On va faire 2 mois, en stage en entreprise là-bas et c'est la première étape de notre périple et on vous reprend pour la suite. Là, on est à Barcelone, donc avec la team, on a Evan ici, Angie, Loris, Barbara et Sandy. Il en manque 2 et là, en gros, on se dirige vers, l'aéroport, n'importe quoi, vers le vol. Pour l'instant, je trouve que c'est une très bonne expérience. C'était très stressant un peu l'avion, le décollage, mais après ça allait. Puis on va voir comment ça se passe par la suite. Oui, c'est une première pour moi de prendre l'avion. C'était un peu stressant, mais ça a été. Et pour lui aussi, c'est une première l'avion. Bah écoute, c'était super bien l'avion. Oh, franchement, c'était cool. On avait un beau paysage. On a vu les Pyrénées. It's very good. It's very good. Voilà, il pratique déjà l'anglais. Compared to your touch, $1,000,000. On a récupéré les colis. Near enough. I give it all up. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. 2 hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Alors, on vient de rentrer dans la boutique, on va rencontrer mon tuteur de stage, les gens qui travaillent un peu ici et pour aussi savoir qu'est-ce que je vais faire un peu et signer ma convention de stage qui du coup m'engage à venir tous les jours jusqu'à la fin de mois à Malte, voilà. Donc on va visiter un peu, je pense que je vais demander à visiter un peu aussi et vous faire des plans qui seront peut-être très jolis. Voilà. T'as hâte ou t'es comment là? Maintenant que t'es dedans. J'ai hâte. En plus, vraiment le premier coup d'œil, c'est super grand. Il y a plein de fleurs, il y a plein de plantes, c'est super beau. J'ai hâte. J'ai hâte de savoir tout. Lost in these city lights, 'cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going. On vient de finir la rencontre, donc c'était super. J'ai pu avoir mes horaires un peu de stage. Je travaille seulement 6 heures et en plus j'ai un week-end, du coup ça c'est cool, vraiment un week-end de 2 jours. Parce qu'ici à Malte c'est 40 heures de semaine en moyenne et là je suis tranquille, j'ai mes 2 jours de repos, donc c'est trop cool. J'ai pu rencontrer quelques personnes qui travaillent ici, on a signé le contrat. Et donc ça s'est bien passé et aussi le gars qui gère tout ça, qui est mon tuteur de stage, il est super gentil, il a un peu rigolé avec nous et tout, donc c'était trop sympa. Et après on a pu faire la visite aussi et je lui ai demandé si je pouvais faire plutôt des missions comme fleuriste parce qu'ils ont une boutique de fleuriste à l'intérieur de la boutique et il m'a dit que je ferais ça parce que j'ai déjà fait des stages de fleuriste et que c'est ça que je veux faire, alors que dans la convention de stage ils avaient écrit juste prendre soin des plantes et être plutôt dans la pépinière, mais donc là je serai plutôt dans la boutique de fleuriste, donc je suis trop contente, ça s'est super bien passé et voilà.
à tous, alors on revient vers vous après la rencontre avec Zara. Donc je suis avec Angie qui va nous raconter comment ça s'est passé parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. La rencontre a eu lieu un peu tard. Celle qui devait nous faire la rencontre avec notre tutrice de stage est arrivée en retard. Du coup, ça fait que notre tutrice chez Zara n'était pas très contente. Elle nous a donné notre jour à quelle heure on commençait. Donc on commençait le samedi à 7h. Elle nous a dit quand est-ce qu'on finirait, mais on n'avait pas le reste de l'emploi du temps en fait. Et on n'a pas signé la convention non plus le jour même. Parce qu'en fait, vu que notre référente chez Formalta est arrivée en retard, donc on est arrivé en retard au rendez-vous. Donc du coup, la tutrice, elle n'avait pas le temps. Donc le samedi, on a commencé le travail avec Sandy. Et ça s'est passé comment? On n'a pas très bien été accueillis. Déjà, on n'a pas pu travailler parce que déjà, on est arrivé avec nos conventions. On a demandé de signer nos conventions, sauf que la tutrice a dit que ce n'était pas elle qui signait et que c'était la directrice, mais que la directrice ne serait là que lundi. Nous, on lui a expliqué que, on a essayé tant bien que mal de lui expliquer que nous, on n'avait pas le droit de commencer à travailler tant que la convention n'était pas signée. On avait interdiction de commencer parce que si on se blesse ou quoi, et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Ouais, en fait, il y a eu un quiproquo par rapport à ça aussi parce que ça fonctionne pas pareil ici comme en France. En France, c'est vraiment important que la convention soit signée parce que on est sous la responsabilité de l'entreprise. Et en fait, le problème, c'est que s'il se passe quelque chose et que c'est pas signé, du coup, on est à la charge de personne, on n'est vraiment pas assuré. Donc, si on est blessé ou quoi, ça se passe mal, quoi. Mais ici, ça ne fonctionne pas comme ça, ils s'en fichent un petit peu. Donc, il y a eu une discussion avec une des référentes qui est à Malte et qui disait comme quoi, si elle disait que vous pouvez travailler sans la convention signée, vous le faites et puis c'est tout. Elle nous a dit, soit vous restez, vous travaillez aujourd'hui sans la convention, ou soit vous revenez lundi. Donc nous on est revenu lundi. Ils nous ont signé la convention, puis on a commencé à travailler, donc ils nous ont mis au stock des chaussures. On n'avait pas vraiment grand chose à faire. Aussi, ce qui était compliqué, c'est que soit ils parlaient italien, soit espagnol, ils avaient du mal à parler anglais, donc ils avaient du mal à comprendre quand on leur parlait en anglais. Alors déjà que nous, on avait du mal avec l'anglais, alors si eux en plus, ils ne parlent pas anglais, ils ne comprennent pas l'anglais, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Donc on a fait une semaine. Pendant toute la semaine, on était des plantes vertes en fait. Ils savaient pas quoi nous donner à faire, ils n'avaient pas trop envie de nous faire travailler. Ils nous faisaient faire des tâches qui en fait au final servaient à rien parce que par exemple ils nous ont fait faire plier du linge puis 2 minutes après on dépliait pour poser sur des cintres. Donc c'était n'importe quoi. Donc du coup on a envoyé un message dans le groupe WhatsApp pour leur demander de changer de stage. On n'allait pas pouvoir tenir 2 mois. Du coup, pendant le stage à Zara, comment vous vous êtes sentis, toi et Sandy? On s'est pas du tout senti à notre place, ils savaient pas quoi nous faire faire, on n'avait vraiment pas envie d'y retourner le lendemain. À chaque fois, on a envoyé un message pour demander de changer de stage. Enfin, je sais plus comment on en est venu à se dire qu'on pouvait leur donner une entreprise pour qu'ils nous changent de stage et nous mettent dans cette entreprise-là. Moi, je me suis dit, il faut moi-même que je le trouve, le stage, pour qu'ils me changent de stage, au pire je vais le chercher moi-même parce que je me suis dit en fait ils avaient pas trop envie de nous changer de stage. Une fois qu'on était en stage, ils n'avaient pas trop envie de nous chercher mais en fait le problème c'est que même au début, d'ailleurs ils t'ont pas donné une entreprise dans laquelle tu voulais travailler. Oui, moi là-bas je voulais travailler avec les enfants comme en France parce que je suis animatrice. Ils m'ont dit que c'était pas possible parce que j'ai pas un bon niveau d'anglais. Sauf qu'en fait au final c'était du mensonge parce que j'ai appris par la suite un rendez-vous pour les ongles qu'en fait il y a plein de Françaises qui ne parlent pas bien anglais et qui ont été pris en école. Donc en fait j'aurais pu être en école. Mais c'est juste, je pense qu'ils n'ont pas pris la tête, ils ont pris le premier stage qu'ils ont pu prendre et ils m'ont mis là-dedans. Au début, on a tous, je crois qu'on était vraiment pratiquement tous chez Zara, même moi alors que j'avais demandé à être fleuriste et justement l'entreprise dans laquelle j'ai été, on a vu d'ailleurs, on a fait la rencontre ensemble avec cette entreprise, j'ai pu travailler là-bas en tant que fleuriste. C'est vraiment parce que j'ai dit que je voulais pas travailler à Zara. Ils m'ont dit ok, on a cette entreprise et cette entreprise-là qui existe, mais par contre c'est des entreprises de paysagistes. Moi je me suis renseignée et en fait il y a une des deux entreprises qui a une partie fleuriste, mais c'est pas vraiment fleuristerie, ça fonctionne pas comme en France.
Mais par contre, ils font quand même des bouquets, des compositions florales. Au final, dès le début, ils auraient pu me mettre dans cette entreprise-là parce que du coup, c'est vraiment lié aux plantes. Oui, non mais c'est comme je dis, ils se sont pas pris la tête. Hein. Ils nous ont pris tous les entreprises qu'ils étaient sûrs qu'ils prenaient et ils nous ont balancé là-bas et enfin, ils en avaient pas grand-chose à faire, je pense. Ouais. Mais heureusement qu'on a insisté et du coup, moi, vu que ça se passait bien dans mon entreprise, j'ai proposé à Sandy et à Unji de venir de nous rejoindre. Et du coup, donc du coup on a envoyé un message à Gianmarco et lui nous a répondu de suite et il a dit qu'il allait appeler du coup ton patron. Oui, en sachant que j'avais eu une conversation avant de proposer aussi au patron pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait, mais surtout au début moi je lui avais demandé si lui il connaissait d'autres entreprises qui iraient pour vous. Et en fait toi finalement vu que tu pouvais faire que commerce de ce qu'on savait à ce moment-là parce qu'on savait pas que tu pouvais travailler dans les écoles. Il a accepté, il a dit que tu pouvais travailler au shop et Sandy, elle voulait faire de l'administration, du coup elle a pu faire là-bas. Ouais. Du coup Gianmarco nous a dit que du coup on commençait... Gianmarco c'est un des référents qui a Malte. Il nous a dit qu'on commençait lundi, donc du coup on a eu un petit week-end de repos après la semaine compliquée chez Zara. Donc on a commencé lundi et lundi ça s'est très bien passé, on a été très bien accueillis. Peut-être on peut s'arrêter là et on voit comment ça va se passer plus tard. Ouais. Le stage. Ok. Bon je pense que tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non là c'est bon, j'ai plus rien à dire. Ok et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Ciao. Salut! Yo! Alors là, on est à Victoria Lines Trail. C'est un circuit de randonnée qui est aussi un site historique. Du coup, on voit un peu des fortifications qui ont été un peu détruites. Enfin, avec le temps, c'est pas resté quoi. On dirait que c'est un petit peu abandonné. Mais... Ouais. Donc là, on peut voir un peu le paysage. Attendez, je vous le montre. Là, on voit, il y a des murailles, on voit un peu le paysage. C'est assez beau, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On a à peu près 1 heure de marche, je crois. Et voilà, on va filmer sur le chemin. À tout à l'heure. La bise à tout à l'heure. Je sais pas où est-ce que ça atterrit, mais... Mais wesh, elles sont trop mignonnes. Fais coucou à la caméra. De retour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé. Moi j'ai filmé quelques vidéos ces derniers jours. Ouais. Barbara elle a été active. Hein. Elle a rempli son Ouais, poste. mais j'ai commencé il y a 2 jours donc en vrai j'ai essayé de rattraper. Moi j'ai quitté la mission. J'ai rien fait. Très épuisée, très fatiguée mentalement, physiquement. En vrai, même moi, là, les 2 mois, j'étais surtout concentrée par rapport à ce qu'on vivait, par rapport au stage, et essayer de faire un maximum de trucs, de visiter et tout. On va se balader un peu. Donc là, on est le dernier jour, on prend l'avion cette nuit. On va devoir partir, je crois, vers minuit. Voilà, précise à quelle heure on a le vol, s'il te plaît. Le vol est à 3h25. 3h30 du matin. Donc là, on en profite, on se promène encore une dernière fois dans Malte. On va vous montrer un petit peu et en même temps, on va pouvoir discuter et vous parler de qu'est-ce qui s'est passé. Vraiment le topo global. Ouais. Ah, on peut montrer Tatu la fin, tu sais, le truc. Ouais, le love. Ok. Ça, je crois que c'est un truc assez connu à Malte. Je vois pas si c'est bien filmé ou pas. Ouais, c'est bien. Ok. Je vous montre toute la vue. Coucou. Cet endroit, c'est mon quartier. Il y a les bureaux de l'entreprise.
C'est là où moi et 4, non on était 4, 5, les 5 autres, il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'est là où moi et les 5 autres acolytes, on a passé la majeure partie de notre temps. Non, surtout toi et Maria, non? Après, Loris, Evan et Sylvia aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai au début, ouais. Comment ça s'est passé ton stage? Alors, moi j'ai plutôt un avis mitigé, mais mitigé plus, on va dire. Humainement parlant, les gens avec qui j'ai travaillé, top. Genre mes boss et compagnie, c'était une boîte genre avec principalement des jeunes. Je crois que le plus vieux il a 32 ans. Ouais, s'il te plaît, j'ai mal au bras. Le plus vieux a 32 ans, donc en vrai la mentalité et tout, grave bien, grave cool. En termes de taf, ça va, c'était bien. Après, je me suis pas sentie hyper stimulée. Mais c'est parce que j'avais certains critères aussi. En gros, c'est une boîte de communication et d'événementiel. Mais leur événementiel il est principalement tourné vers les boîtes de nuit et les soirées. Ce qui n'est pas forcément ton truc à la base. Prévenu que moi je bossais pas pour les boîtes de nuit et tout. Je me retrouvais un peu sans taf. Ouais, ils n'ont pas donné beaucoup de travail. C'est ça. Après, on a une alternative. En gros, il y avait quelqu'un qui était connu sur les réseaux sociaux et on devait l'aider justement à nourrir sa page TikTok et compagnie, son contenu, faire de la veille, etc. Mais sinon, c'était cool. En fait, moi, ce que je retiens vraiment de mon stage, c'est plus les rencontres et à quel point, genre, on a une conception du travail totalement différente. Genre, moi, entre Malte et la France? Ouais, Malte et la France. Enfin, Malte, c'est ce que j'ai pu connaître en France. En gros, ici, c'est niveau organisation. Si t'es organisé, viens pas. J'aime pas du tout parce que tu vas péter un plomb. Moi, je suis pas forcément organisée, mais leur manque d'organisation m'a impacté. Ouais, c'est à voir à quel point c'était pas organisé. Mais sinon, après. Je pense que c'est un truc qui est commun dans le pays parce que je veux dire, l'agence qui s'occupe de nous, l'agence Erasmus, eux aussi sont pas très organisés, je trouve. Moi, je pense que ça dépend surtout du domaine d'activité dans lequel tu es. Parce que si on fait un parallèle avec ton stage, toi c'était carré. Ouais, après il y avait quand même des petites complications. Par exemple, la secrétaire elle communiquait pratiquement pas avec le patron et du coup on a eu des petits problèmes par rapport à ça. Par ça, non, oui, genre nous par exemple, des fois on se donnait rendez-vous pour travailler et last minute on disait ah ouais mais non on bosse pas aujourd'hui. Ouais, vous pouvez rentrer chez vous. Mais je crois que c'est Fabiola qui est stagiaire aussi dans ton qui faisait des plannings pour vous. Ou en tout cas pour les garçons, c'est ce qu'elle a dit à Loris. Oui, en gros, on était plusieurs Erasmusiens qui venaient d'un peu partout. On était principalement avec des Italiens. Et Fabiola, c'était la seule Italienne qui parlait anglais. Ouais. Et vu que la boîte, c'est des Italiens, en gros, c'était vraiment genre notre intermédiaire traductrice. Okay. Et moi, j'avais le rôle justement de traductrice pour les autres parce que ils parlaient pas anglais aussi. Donc en gros, on avait cette casquette-là, elle vis-à-vis des boss et moi vis-à-vis genre des autres. Ouais. Après, c'est une petite entreprise. Ouais, en fait, j'arrive pas vraiment à saisir si c'est si petit que ça parce que maintenant, avec du recul, j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui bosse. Moi aussi, la dernière fois, je suis allée à une soirée où ils ont demandé à Sylvia de travailler là-bas. Ouais. C'était l'ouverture d'une boîte et il y avait tout le monde de Wave, enfin de l'entreprise qui était avant et qui attendait. Non, c'est ça. En fait, le côté événementiel et boîte de nuit, ils ont énormément de promoteurs. Genre, j'ai vu un petit peu la liste et c'était plus d'une quinzaine, vingtaine de noms, tu vois. Ah ouais. Et il y a encore les annexes, pardon, excuse-moi. Il y a encore les annexes à côté. Okay. Plus tu comptes les stagiaires, donc dont nous, plus il faut y a d'autres personnes genre ailleurs. Enfin, c'est vraiment très très grand quoi. Mais moi de base je pensais que c'était vraiment un petit truc genre tout bidon parce que dans le bureau on était quoi 6 personnes. Ouais. Enfin le bureau. C'était pas vraiment le bureau au départ, maintenant ils ont un vrai bureau, mais on n'est plus concernés. Si quelqu'un veut venir pour vraiment se perfectionner en communication, je recommande pas. Mais si vous voulez vous faire des contacts, etc. dans le milieu, venez.
vraiment. Tu parles du stage par rapport à ton entreprise là? Ouais. Oui, par rapport à l'entreprise, genre ce que j'ai fait, parce que du coup, moi, j'ai fait un truc en tant que community manager, assistante community manager. Ça y est, ça va être l'heure que je rentre. Donc, moi, j'ai passé un très bon séjour. Donc, vraiment, si vous avez l'opportunité un jour dans votre vie de faire un séjour comme ça, où tout est payé, ou même une partie est payée ou quoi, franchement, foncez parce que c'est qu'une fois dans notre vie, peut-être. Et donc c'est vraiment une bonne expérience, moi j'ai aimé, j'ai adoré, et puis franchement je ne regrette pas d'être venue. Donc je vous recommande, si jamais vous avez l'opportunité de faire ça, faites-le, vraiment faites-le. Je le refaire, je le referai. Allez, c'est le départ. Le Bolt il est là. Oh, je vais payer, faut que je descende. Ça va là, ça attend. Au revoir. Au revoir.